Bonjour la famille, ici Tangerine. Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, j'ai avec moi une autrice de nouvelles érotiques. Donc, celle-là, ici, ce livre-là, ici, Le journal d'une traînée, et que j'ai lu. Et mon doux, je vous le conseille, je vous le conseille. Mais cette personne-là, Charlie Kate, est une femme extraordinaire. Elle est mère de 6 enfants. En plus, elle a vécu beaucoup de traumatismes dans sa vie. Elle va nous en parler. Puis elle a reviré ça complètement positif en écrivant un livre pour démystifier la sexualité des femmes. Alors, je vous invite à rester avec nous et découvrir cette autrice incroyable. Ça s'en vient, mais juste avant, bien sûr, je vous demande la charité, un peu d'amour. Allez sur toutes nos plateformes, allez vous abonner à nos plateformes. Et si vous voulez encore me donner plus d'amour, plus, ben, je vous invite à vous abonner au YouTube Premium ou au Patreon. En plus, je pense que le Patreon, là, Fred, hein, on a une semaine gratuite, hein, c'est ça, il me semble? Oui. Oui, une semaine gratuite quand vous abonnez au Patreon pour voir tout notre matériel. On a plus de 100 podcasts disponibles pour vous. Ça, là, c'est comme tu coupes le câble. T'as plus besoin du câble. Non! C'est fini la télé. Tu fais juste regarder des podcasts. En plus, tu l'as en audio. Fait que, tu sais, c'est une longue distance. T'écoutes le monde de Tangerine avec des invités aussi incroyables que Charlie Kate. Alors, sans hésiter, je vous présente mon invité de la journée. Charlie, comment ça va? Ça va bien, toi? Excellent, excellent. Écoute, j'ai lu tes nouvelles. Puis, je trouvais ça extraordinaire pour les gens qui sont pas habitués de lire, qui n'ont pas l'habitude de lire. Ça a été super facile à lire. Merci. Ça a été le fun aussi. C'est comme des petites nouvelles qui nous donnent tu sais, un petit goût sexy qui nous aide à passer la journée. Un petit brin d'évasion. Oui, exactement. Mais là, tu as écrit ça, c'est ton premier livre. Oui. Puis, tu as décidé d'écrire ça. C'est quoi qui t'a amené à vouloir écrire un livre? Bien, c'est sûr que j'ai toujours aimé écrire, tu sais, depuis que je suis toute petite. J'écrivais de la poésie, j'écrivais toutes sortes d'affaires. Mais ce qui m'a vraiment réveillée à sortir mon livre, c'est un trauma. J'ai vécu un gros trauma d'ordre sexuel il y a 2 ans et demi de ça. Puis je me suis retrouvée à perdre la quasi-totalité de ma mobilité. Je pouvais plus me circuler sans fauteuil roulant. Je pouvais plus me laver seule, m'habiller seule. Puis je me suis revirée de bord puis j'ai fait « OK, j'ai des regrets. » Tu sais? OK, ouais. Puis je me suis dit « Bon, mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant que tu as retrouvé ta mobilité? Qu'est-ce que tu peux faire pour plus en avoir? » Puis j'avais envie de me réaliser professionnellement. Oui, je suis maman, mais j'avais envie de plus. J'avais envie de me réaliser comme personne, comme femme, puis pas juste comme mère. Fait que c'est comme ça que ce petit bébé-là, il est sorti. En tout cas, c'est super réussi. Moi, je l'ai eu version web, mais j'aurais vraiment aimé l'avoir en version papier. Parce que, tu sais, je me rends compte que lire sur Internet, là, tu sais, comme lire sur ton téléphone ou sur l'ordinateur, c'est vraiment pas la même chose. Je t'en enverrai un. Oui, non, je fais juste dire, c'est correct, là, tu sais, je l'ai lu. Merci, tu m'en envoies un, je vais le faire tirer, là, parce que je pense que je vais l'envoyer aux auditeurs, parce que ça vaudrait la peine là, qu'ils l'aillent eux autres aussi, là, tu sais. Oui, parce que en papier, je pense que ça l'apporte beaucoup. Parce que tu as décidé de le faire papier aussi. Parce que pour toi, le livre old school, Oh oui. c'est important. Des pages neuves, ça sent bon, là. C'est sûr que c'est pas génial pour l'environnement, là. Tu sais, si j'avais pu le faire en papier recyclé, je l'aurais fait, mais l'option n'existait pas, là. Mais lire un livre, puis en plus, un livre érotique, souvent, tu vas lire ça, t'es dans ton lit. Tu sais, puis si t'as envie de t'amuser, là, avec le laptop sur toi ou ton téléphone, c'est gossant, là. Tu sais, tu veux pouvoir continuer à lire, tu veux pouvoir, tu sais. Moi, j'aime bien ça, puis ça m'a permis aussi de travailler avec une illustratrice extraordinaire qui a fait la couverture, puis l'avoir en photo sur un ordinateur, c'est pas la même affaire que de l'avoir papier non plus, puis c'est concret, un livre, papier, tu le tiens dans tes mains, c'est une réalisation aussi, là. Oui, mais
qu'est-ce que j'ai pas haï de l'avoir en version web, c'est que je pouvais l'amener partout, bien sûr, je pouvais le lire en mouvement, mais aussi, c'est le fait que les nouvelles sont courtes. Fait que, tu sais, un long livre, j'aurais perdu le fil à l'avoir sur mon téléphone ou sur un ordinateur. Tandis qu'en ayant des petites nouvelles, ben, tu sais, tu lis ça rapido presto, puis tu sais, tu perds pas le fil de l'histoire. Fait que c'est ça qui est super. Fait que moi, personnellement, en étant une fille qui lit pas ben, je préfère écouter. Tu sais, j'ai trouvé ça super le fun. En tout cas, moi, j'en reviens pas tout ce que tu as vécu, puis comment que tu t'en es sorti positivement. Euh, tu as aussi juste, tu as peu d'éducation. Ouais, j'ai un secondaire 2. Ouais, un secondaire 2. Mais as-tu toujours continué à lire? Lire, oui, mais je suis quelqu'un qui adore apprendre. Puis il y a tellement, tellement de moyens d'apprendre aujourd'hui que l'école traditionnelle. C'est sûr que, bon, je vais encourager les gens à finir leur scolarité, là, tu sais. C'est sûr que c'est une très bonne chose. Moi, dans mon cas, à moi, je fitais pas ces bancs d'école. Tu sais, les méthodes d'enseignement dans les écoles traditionnelles, ça fitait pas pour moi. J'aurais peut-être fité dans une école à projet ou ce genre de choses-là. Mais moi, l'école, ça marchait pas pour moi. J'étais pas bonne à l'école. Mais je me suis renseignée sur un paquet de sujets. T'sais, comme par exemple, j'ai des enfants à besoins particuliers. Ben souvent, je vais rencontrer des intervenants pour mes enfants, puis ils réalisent rapidement que je connais la quasi-totalité de ce qu'ils viennent supposément m'enseigner pour mes enfants. Non, non, mais c'est parce que ça, j'ai déjà testé, ça, j'ai déjà testé, tu sais. Oui, parce que tu es curieuse, une personne Oui, curieuse, puis, tu sais, je vais pousser la psychologie de l'enfant à côté, toutes les techniques tu sais, d'éducation spécialisée. J'ai fait énormément de recherches, mais c'est ça, il n'y a pas juste une façon d'apprendre. Puis moi, ben, ça n'a pas été l'école traditionnelle. ouais, ben, en tout cas, c'est merveilleux. Tu vois ça? Tu te vois-tu comme une féministe? Oui, Un peu? oui, Oui? oui, mais souvent, ça a été comme garocher un peu dans la boîte, ce terme-là. Là. Tu sais, le côté féministe, je déteste les hommes. Puis moi, j'adhère pas à ça du tout. Tu sais, moi, je suis vraiment dans le contexte d'égalité le plus possible. Puis, bon, moi, j'ai choisi de parler de sexualité parce que je trouve qu'il y a énormément de dichotomie entre socialement ce qui est accepté pour la sexualité des hommes puis ce qui est accepté pour la sexualité de toutes les autres. Ouais, non, mais je suis d'accord, là, mais c'est surtout mais c'est dans plein de trucs, là, que la femme, tu sais, faut qu'elle sorte encore plus, faut qu'elle en parle encore plus, puis qu'elle est mal vue sur certaines affaires, là. Tu sais, comme quand moi j'ai un caractère, là, tu sais, quand je sors un peu mon caractère, ben là, tu sais, comme, on utilise le B-word, là, tu sais. On dit que je suis une bitch, pas rien qu'à peu près, là, tu sais. Je veux dire, mais si c'était un gars qui disait la même chose, ben là, ça passerait un peu mieux, tu sais. C'est comme, ouais, il est juste un homme fort, tu sais, c'est un homme, tu sais, de tête. Mais les femmes, c'est un peu plus difficile. Par contre, moi non plus, je suis comme toi, j'adhère pas au fait comme, OK, maintenant, on met les femmes sur le piédestal, puis les hommes, c'est comme on les rabaisse pour mettre les femmes sur le piédestal, comme si les femmes n'étaient pas égales aux hommes. Ça me gosse un peu. Oui, parce Tu sais? que ce qu'on veut, c'est travailler tout le monde ensemble. Tu sais, on veut Ouais. que tout le monde a le droit au bonheur. Tu sais? Mais le problème, c'est que dans l'éducation, ce qu'on a montré aux femmes dès le jeune âge, là, c'est qu'une fille, ça doit être fin. Tu sais, il faut être fine. Faut pas dépasser de la ligne. Faut pas parler trop fort. Faut pas être impoli. Faut pas déranger. Faut pas être désagréable. Fait que dès qu'une femme sort ses griffes, fait comme ça, non, ou met ses limites, ou automatiquement, comme tu dis, c'est une bitch. Mais Ouais. on accepterait ça d'un homme, on l'accepte pas d'une femme. Mais ça, c'est parce qu'on a été conditionnés à devoir être agréable. Ouais, mais même avec la sexualité, tu sais, comme quand on pense à ça, quand t'es tout petite, ton père est comme, bon, OK, faut pas que tu montes tes formes, tu sais, comme, faut pas que tu couches avec personne, tu sais,
trop jeune, attends, tu sais, ça. Puis les gars sont comme, pis t'as-tu une Encouragé. blonde? Ou sont encouragés à ça? Fait que, tu sais, c'est un peu. C'est difficile aussi pour les filles parce que si le gars il a de la pression pour performer puis pour justement baiser le plus rapidement possible, le plus jeune possible, puis que la fille, elle, c'est le contraire, c'est une retenue, mais on s'entend-tu là, que là, on n'arrive pas égal pantoute, puis il y a confusion, là. Puis là, c'est là peut-être que des filles ont des mauvaises expériences sexuelles les premières fois, parce que le gars, il est rushé. Puis la fille, elle, ben, elle le fait pour faire plaisir au gars, sans vouloir, puis là, sans coupable. Ouais, mais c'est Parce que, romantisé aussi chez les femmes. Tu sais, la c'est ça, première ouais. fois qu'elle va faire l'amour, la première fois qu'elle va se donner à quelqu'un, qu'elle va embrasser quelqu'un, qu'elle va se laisser toucher, se laisser voir nu. Je veux dire, ça a un impact. Puis avec tous les films romantiques que les ados vont commencer à découvrir leur côté, leur attirance sexuelle ou quoi que ce soit, les acteurs, etc. Tu vois ça, c'est hyper romantique. Non, non, c'est des histoires de princesses, là. Puis là, ben, les gars, eux autres, c'est ah ouais, let's go, porno. Encore une fois, ils n'ont pas les mêmes attentes. Tu sais, Ouais, ouais. ils n'ont pas. Mais tu sais, c'est correct pour une fille de vouloir une sexualité saine, puis d'aimer ça. C'est correct aussi d'aller la chercher, puis d'aimer ça. Mais, ouais, comme tu dis, c'est mal vu, là. Tu sais, c'est C'est difficile. mal vu à tout âge pour une femme d'aller rechercher une sexualité épanouie. Tu sais, à partir du moment là, où tu as plusieurs partenaires, c'est quoi la première insulte qu'on va shooter dès la cour d'école à une fille? Ouais, ouais. T'es une pute. Ouais, c'est une pute. Tout a passé dessus. Tu sais? Ouais, ouais, c'est ça. La fille, elle sait même pas encore c'est quoi avoir une sexualité active, parce qu'elle se fait déjà traiter de pute. C'est déjà l'insulte par excellence pour une femme. Tu sais, c'est automatiquement une femme qui va avoir plusieurs partenaires va être diminuée aux yeux, pas juste des hommes, des femmes aussi. Parce que les femmes, ça juge aussi, là. Les femmes libres dans leur sexualité, ça vient pas juste des hommes, là. Ouais. Mais toi, t'es Oui. polyamoureuse. Fait est-ce que depuis que tu as pris cette décision-là, parce que c'est une décision assez récente là, que vous avez prise, là. Ben, moi, c'est Fait parce que il a fallu que je me rende à l'évidence que la monogamie, c'était pas faite pour moi. Puis qu'il fallait que je sois honnête avec mon partenaire à ce sujet-là. Parce que, bon, dans mes plus jeunes années, j'essayais vraiment fort là, d'être monogame. Là. J'essayais, là, je me disais, ça va être le seul, l'unique, that's it. J'étais pas capable. Il arrivait une situation où là, mon cœur s'emballait, puis whoop, je slidais par en dessous. Mais là, c'est parce que je blessais quelqu'un en arrière. Je devenais malhonnête, je devenais la méchante, j'avais énormément de honte puis de culpabilité par rapport à ça. Fait qu'à un moment donné, il fallait que je me rende à l'évidence que fallait que je sois honnête avec moi, puis que je sois honnête avec l'autre dès le départ sur mes capacités, mes attentes, mes limites. Tu sais. Mais c'est pas fait pour tout le monde non plus. Puis ça demande énormément de communication aussi. Ah ben oui, ça prend vraiment un couple uni, là. Vraiment. Une base de communication, comme tu dis, puis un couple uni, puis qualité des gens qui sont capables, premièrement, qui ont confiance en eux. Je pense que ça, c'est la base. Tu sais. Nous autres, chez nous, on est échangistes, tu sais, puis nous autres, tu sais, je dis tout le temps à des gens qui me rencontrent, qui sont comme, ben, comment vous faites, comment vous faites? Il faut avoir confiance en soi et ce qu'on apporte à la relation. Fait que, tu sais, Puis confiance en notre partenaire aussi. oui, mais tu sais, oui, mais je pense que c'est confiance en soi et confiance en ce qu'on apporte à la relation. Parce que quand tu donnes ton 100% à ta relation, puis tu livres à la relation, tout le kit, tu peux pas donner plus. Fait que si la personne, elle t'apporte pas qu'est-ce que toi tu veux ou elle revient pas avec, tu sais, avec l'entente ou tu sais, tu te sens pas bien avec. Tu sais, je veux dire, tu peux pas faire plus pour ta relation. Tu donnes déjà 100%. Tu sais, comme je veux dire, tu sais, moi, j'ai confiance à ce que je donne à la relation. Je peux pas en donner plus. Fait que si c'est pas ça que tu veux, ben, c'est pas ça que tu veux. Tu sais, je veux dire, Oh je peux oui. pas en faire plus. Fait que, tu sais, quand tu as ton entente avec ton partenaire, c'est sûr que oui, il faut que tu aies confiance en ton partenaire, mais ça, c'est supposé d'être dès le départ, right? Ben, C'est la confiance, supposé. ça se bâtit. C'est Puis, ça. on s'entend, là, il y a un concept dans les relations dont on parle du 80-20. Tu sais. C'est quasi impossible d'aller combler 100% des besoins chez l'autre. Tu sais.
moi, je me dis, moi, j'ai atteint le 80. Tu sais, j'ai un conjoint extraordinaire, puis je l'ai, mon 80. Au quotidien, je le choisis tous les matins en me levant, tous les soirs en me couchant. C'est vraiment lui, tu sais. Mais il y a un 20 qu'il ne peut pas me donner. Puis ça serait comme injuste au quotidien de continuellement lui demander de me le donner, même s'il n'est pas capable. Tu sais. Mhm. Fait que faut arrêter de penser que l'autre doit automatiquement combler tous nos besoins aussi. Ben Parce que non, t'as souvent, une responsabilité, premièrement, là, parce que ben, c'est ça, c'est mais il y en a sûr. beaucoup qui vont tomber dans ces relations de dépendance-là où l'autre devient la personne qui doit rassurer, combler, etc., etc., tu sais. Fait que il y a une partie qui nous appartient d'être honnête envers nous-mêmes puis d'apprendre à nous connaître aussi dans ce qu'on a de besoin. Fait que là, toi, t'es arrivé dans ton couple avec ce discours-là. Là. Ben, c'est sûr que, tu sais, dès qu'on est revenu ensemble, qu'on projetait de revenir ensemble, parce qu'on avait été ensemble par le passé, là. Ouais, Euh, mais jeune, là. C'est ouais. ça, c'est une histoire d'amour de jeunesse, hein. Oui. C'est ce que je crois comprendre, ouais. Une histoire d'amour de jeunesse. À quel âge vous étiez ensemble? Écoute, on s'est rencontrés, j'avais 16 ans. OK. Puis on était ensemble pendant plusieurs années. On a eu 2 belles cocottes par la suite. Puis on a tout essayé d'avoir en même temps. Tu sais, la maison, le mariage, l'auto, le chien, les enfants, tout en même temps. Puis ça nous a pété dans la face. Là. Tu sais, on était trop jeunes. À Puis 16 ans? ça a commencé à 16, là, mais on s'est mariés jeunes. On a voulu tout avoir jeune. On a voulu être des adultes, des vrais adultes. OK, ouais. Fait. Mais le poids des responsabilités puis l'isolement a fait qu'à un moment donné, ça marchait comme pas, tu sais. Fait qu'on a fait un bout de notre vie séparés, puis on est revenus l'un vers l'autre. Ça a été comme... ça allait de soi. Tu sais, quand les astres s'alignent, là, Ouais, ouais. puis tu sais que c'est la bonne personne, mais on est allé all-in, là, puis depuis, ça va faire bientôt 6 ans. Que vous êtes revenus Ouais. ensemble, ouais. Puis là, le polyamour est arrivé non, pas Quand tout de on est suite. revenus ensemble, il y a Tout de bientôt suite. 6 ans, moi, j'ai dit, tu sais, je peux OK. pas te promettre que je vais être avec toi, qu'avec toi, puis qu'il se passera jamais rien d'autre avec personne. Si tu t'embarques avec moi, parce que, veux pas, il est arrivé une situation dans le passé où j'ai été voir ailleurs, puis que c'était pas discuté. Fait que là, je voulais pas lui faire revivre ça. J'avais pas envie d'être la poffine, again, là, tu sais. Ouais, mais ça a-tu été la raison de votre séparation la première fois? Non. Non, je pense que c'est un amalgame de choses là, qui ont mené vers ça. Mais je voulais pas répéter l'expérience. tu Ouais, sais. ouais, Je voulais c'est pas prendre- cool, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été comme dit dès le départ. Si on s'engage ensemble, faut que tu sois conscient de ça, faut que tu acceptes ça. Puis si t'es pas capable, c'est correct. Tu sais. Mais j'avais pas envie d'entrer dans la relation, puis au bout d'un an, faire comme, ouais, salut. Mais s'il avait dit qu'il était pas correct avec ça, comment t'aurais dealé? T'aurais-tu été capable? Personnellement, là, fort probablement que dans mon amour puis mon désir d'être avec lui, j'aurais tenté d'être comme par le passé, monogame, puis de faire ultra attention. Puis... Mais ça aurait fini par nous péter dans la face. Puis c'est pas ça que je voulais. Pour lui, pour moi, pour nous deux ensemble, puis pour nos enfants, parce que veut pas, là, c'est de revenir ensemble. Fait que les enfants, ils ont vécu certains notre séparation. Fait que là, ils étaient rendus qu'ils avaient leur vie, là, tu sais, chez papa, chez maman, leurs habitudes, etc. Là, on fuck up tout ça pour revenir ensemble. Fallait être sûr de notre affaire, là. Fallait être sûr qu'on mettait tout en place pour ne pas revivre de séparation, nous comme couple, mais aussi pour nos enfants. Ouais. Tu sais, fallait faire attention, là. Tu sais, fait que, au moins en ayant mis carte sur table dès le départ, ben, tu sais, ça s'est pas produit avant quand même un bon 2 ans. 2 ans où j'ai comme pas été voyante. Moi, je suis pas une courailleuse de nature. Non, mais plus, ça va cyclique, là. Tu sais, ça fait des cycles. Tu sais, t'arrives un moment donné, moi, en tout cas, moi, c'est de même dans mon couple, là, ça fait 19 ans que je suis avec mon conjoint, tu sais, puis, tu sais, c'est cyclique, là. Tu sais, des fois, on n'a pas envie de voir personne, là, on n'a pas envie de sortir. Tu sais, c'est pas comme genre à toutes les fins de semaine, il faut absolument rencontrer du monde, il faut absolument, tu sais, je veux dire, tu sais, un moment donné, on n'a pas envie de sortir, j'ai juste envie d'être avec toi, là, je fais le coucou. Tu sais, Ouais. cocooning avec mon chum, puis, tu sais, lui, il file comme ça, puis, tu sais, ça donne de même. Puis d'autres fois, on est comme, bon, OK, on rouvre les valves, puis on sort, puis on rencontre plein de monde, puis on a du fun. Tu sais, puis, OK, moi, je trippe, j'ai envie de faire ça, tu sais, whatever.
puis on se reparle. Mais je pense que c'est cyclique, là, tu sais, comme t'as des moments que ça, tu sais, t'as plus envie d'être familial, puis c'est correct, tu sais, parce que dans ton cœur, ben, tu sais, t'as besoin plus d'être quelqu'un qui t'accepte à 100%. T'as pas envie de te mettre sur la plage publique, I guess. Oui, puis tu sais, on s'entend. Moi, j'ai 6 enfants à la maison, pas de permis de conduire, là. Mes capacités à sortir puis aller faire la fiesta, là, sont limitées, hein? Ouais, ouais. Fait que, tu sais, moi, j'aime bâtir des liens. Tu sais. Polyamoureuse, là, c'est pas juste s'envoyer en l'air. Tu sais, moi, Non, non, j'aime les gens. Fait que, c'est tellement zéro du trip. Moi, je suis comme, tu sais, je veux dire, le trip, c'est toute la séduction, tout ce qui vient autour, toute la discussion. C'est ça, hein? oui, c'est la connexion. Moi, je suis sapio d'abord et avant tout. Fait qu'il faut qu'il y ait une connexion au niveau psychologique avec l'autre personne. Si je connecte pas là, tu n'auras pas ça. C'est connecté ensemble. Tu sais? Mhm. Fait que pour moi, le lien est super important. La relation est super importante. L'amitié derrière ça. C'est sûr que ma relation qui est la plus importante, c'est celle avec mon conjoint. C'est celle avec mon mari. Tu sais. Il n'y a personne d'autre qui va venir prendre cette place-là. Mon quotidien, c'est avec lui, avec mes enfants. Tu sais. Ouais, Fait que ouais. quand j'ai une relation à l'extérieur, ça va être limité. Ça va être une fois ou 2 ou 3 semaines qu'on se voit sans plus. Ouais, Tu sais, ouais. c'est vraiment une relation qui est secondaire. Puis si mon chum me dit, regarde, écoute, on pourrait aller faire telle activité, je vais préférer prioriser toujours mon chum puis mes enfants. C'est sûr que, bon, on s'entend, tu sais, je pourrais pas toujours choquer l'autre personne, là, mais c'est important aussi de mettre, tu sais, comme j'ai mis mes limites au départ avec lui, je mets mes limites au départ avec l'autre. Ah, ben, clairement, Fait clairement. que, tu sais, si la personne elle a besoin de quelqu'un qui va aller vivre avec, lui faire des enfants puis lui faire à manger, je m'excuse, t'es pas la bonne personne, là. Ouais, ouais, Tu sais? ouais, ouais. Ben là, c'est pas ça que tu cherches pantoute, là. Non. Dans ta, dans ton livre, Le journal d'une traînée, tu sais, comme j'ai pu lire tellement de diversité là-dedans, autant on parle de sexualité avec trans, avec une femme, avec, écoute, un prêtre. On parle vraiment d'une panoplie de diversité, de gens, de façons de vivre la sexualité. Ça fait toute partie de tes expériences? Ou... Non, c'est de la fiction. C'est sûr que moi, j'ai bien de l'imagination, là, fait que ça aide. Mais j'avais envie d'écrire un livre où un des messages principaux, c'est la sexualité, c'est à tout le monde. Fait que c'est pour ça que mes personnages, pour la plupart, c'est des monsieur, madame, tout le monde. Fait que c'est pas le stéréotype du gars de 6 pieds 3, shapé, qu'on voit dans la quasi-totalité des nouvelles érotiques. C'est pas la fille super réservée, tu sais, qui a full pas confiance en elle, puis qui va donc sauver le gars mystérieux, rempli de bébites, là, tu sais. C'est pas... C'est vraiment des personnes comme tout le monde. Fait que t'as une personne en fauteuil roulant. Il y a beaucoup de gens qui font de l'escorte qui se retrouvent avec des personnes handicapées. Tu sais, on ne parle pas de la sexualité des handicapés. On parle pas de la sexualité des aînés. On parle pas de la sexualité des gens ordinaires. Tu sais, qui ont des shapes ordinaires, des noms ordinaires, des vies ordinaires. Tu sais. Fait que la diversité, elle est là. Tu sais, pour que les gens ils se reconnaissent aussi. Tu sais, j'ai Ouais. un exemple, c'est un prof d'université avec des cicatrices d'acné d'en face. On verra jamais ça dans un film porno. Tu sais, on verra jamais ça dans la Ben, en question. fait, quand on regarde les nouveaux acteurs porno, là, je t'avoue que c'est pas mal du monde ordinaire. Pour vrai, j'en écoute Non, pas. non, Regarde. les gars, en fait, je veux pas, je vais pas te reprendre, là, mais c'est vrai que dans ton livre, tu sais, on imagine quelqu'un qui est pas nécessairement comme la beauté qu'on s'attend dans l'érotisme. Par contre, tu sais, je veux dire, être sexy, c'est pas juste qu'est-ce que t'as de l'air. Je suis bien Tu sais, d'accord avec toi. tu sais, je veux dire, OK, oui, mais les goûts sont dans la nature, puis je veux dire, la personne... Écoute, on a Aisha Black, qui est une femme plus ronde, tu sais, noire, qui a fait un show dans une piscine de bouffe
Elle nous a montré ça parce qu'elle, dans son OF, c'est ça qu'elle vend beaucoup. Elle vend comme... Elle se met dans une piscine, puis elle se caresse de bouffe. Puis elle me l'a montré, puis écoute, tu sais, vraiment sexy, là, tu sais. Je veux Je dire, te crois. c'est super érotique, là, tu sais. Puis n'importe qui regarde ça va trouver ça érotique parce qu'elle sent sexy, puis elle le démontre, Oh, puis elle le l'attitude, fait. ça fait le gros Puis de la job, là. elle fait l'attitude, tu sais, je veux dire, elle le ressent, elle se sent vraiment sexy, fait que on le ressent, puis ça nous donne le goût, tu sais. Je veux dire, la confiance, Ah, c'est le comment gros. tu te sens. L'apparence, c'est la première chose que les gens vont voir. C'est ce qui va faire, OK, est-ce que j'ai une attirance directement vers la personne ou pas? Mais l'attitude, l'entre-gens de la personne, la façon qu'elle va s'exprimer, la façon qu'elle va se présenter, ça fait toute la différence. Tu vas voir, là, le dieu grec, là, mais il sent la marde. Ouais, Ton attirance, elle vient de partir d'être là. oui, Tu sais? oui. Mais tu sais, des fois, là, des fois, mon chum, il me montre une vidéo, genre d'un gars super en shape, whatever. Tu sais, moi, j'aime les gars musclés, là. Puis, tu sais, il va montrer une vidéo. Puis, tu sais, le gars, il a une super shape, mais je sais pas, il sent pas le sexe. Il y en a des fois, je suis comme, non, lui, non. Mais c'est sensoriel, hein, la Puis, là, sexualité. puis, mais tu sais, une photo, c'est une affaire. Mais tu sais, des vidéos, tu sais, mettons une vidéo, je vais voir comment il bouge ou whatever. Puis c'est comme, non, non. C'est, ouais, non, je le trouve pas si hot. Pour moi, il sent pas le sexe. Ben, Il y a des attitudes que j'aime pas pantoute, mais je pense qu'on est toutes comme ça. ben oui. Mais tu sais, ça n'a même pas rapport nécessairement avec le look, parce que t'en as des fois qui sont, tu sais, vont être moins, tu sais, Mais ils vont moins en venir te shape. chercher Mais ouais, je les intense. trouve vraiment, vraiment hot, tu sais, juste parce que, c'est ça, ils sentent le sexe. Mais tu sais, moi, des trips que j'ai eu plus jeune, là, mettons, dans le temps que j'étais célibataire, là, tu sais, je veux dire, c'était pas nécessairement tous des beaux gars, là. Tu sais, je veux dire, où c'est que j'avais le plus de passion. Par contre, c'était les pires relations que j'ai eues. Tu sais, les relations passionnées, là, tu sais. Tu sais, des fois, tu matches avec quelqu'un, cette personne-là, elle t'excite au bout, tu sais pas pourquoi, mais ta relation, c'est juste de la merde, tu sais. C'est comme, le sexe, c'est super bon, mais le restant, non. Ouais, mais ça, là, c'est une question de phéromones, là. Quand tu veux, tu sais, tu rencontres quelqu'un, tu as le goût de sauter dans les culottes, là, c'est clairement pas sa personnalité qui t'a charmé, là. C'est ça. Non, écoute, moi, je me rappelle avoir sorti avec un gars plus jeune. Je te le dis, là, il faisait juste me parler, là. Puis, écoute, j'étais toute mouillée, toute la quête. Il est vraiment pas beau, là. Tu sais, comme je dis, dans les standards, là, ou qu'est-ce que moi, je trouverais beau, là, mettons, dans mes goûts habituels. Ah ouais. C'était vraiment pas là, là. Fait comme même pas proche, là, tu sais. Je veux dire, mais quand il me parlait, j'étais tout mouillé. Tu Ben, sais. il y a des gens comme ça qui Mais nous attirent vraiment c'est ça. intenses, puis il n'y a pas tant de raisons logiques qui expliquent ça. Mais l'attirance est là. Exact. Mais écoute, ça valait rien, cette relation-là. C'était du zéro, là. Zéro puis une barre, là, tu sais. Ouais. À part du bon sexe, là, c'était pas mal rien que ça. Mais quand t'es jeune, c'est une grosse partie de la relation. Ouais, hein? Ouais. Mais moi, j'ai pas été célibataire même longtemps, là. Tu sais, avoue. Ça fait 19 ans que j'étais avec mon chum là. J'ai eu un autre gars. Mais t'es j'ai- constante. Ouais. Non, moi, j'ai une fille quand même assez loyale et j'aime. Quand que je trouve un partenaire de vie, là, tu sais, tu sais, comme. Moi, j'aime pas les choses compliquées. Fait que, tu sais, moi, quelqu'un qui aime bâtir, tu sais, qui aime bâtir avec moi, cool. C'est facile, tu sais. Pour ça que tu vois, je garde Fred avec moi, là. Fred, il est pas compliqué. C'est une bonne. C'est une bonne équipe. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, mon chum et moi, on bâtit de quoi. Puis, tu sais, c'est simple. Depuis le début, on s'est rencontrés. Puis depuis le début, on est ensemble. Tu sais, je veux dire, on s'est pas lâchés. Genre, on reste ensemble dès le départ. Mais c'est beau, ça. Puis le père de mon fils, aussi, la même chose. Mais mon père de mon fils, je l'ai laissé juste parce que moi, j'étais pas bien. Tu sais, c'était pas comme. Tu sais, c'est sûr que avec le recul, puis qu'est-ce que j'ai mes besoins maintenant, tu sais, comme, fallait un changement. Tu sais. Mais tu t'es respecté, tu t'es écouté. Ouais, j'étais pas heureuse, là, tu sais. J'ai tout changé Puis aujourd'hui, dans tu ma l'es. vie. Ben oui, on essaye, on essaye. Mais le On bonheur, dit, là, c'est pas quelque chose qui te tombe d'en face puis qui est là 24/7. Tu sais. C'est des petits moments
sais, qui te permettent d'apprécier, tu sais. Mais la vie au quotidien, là, souvent, c'est neutre. Tu sais, c'est pas le gros drame, puis c'est pas la grosse tristesse, puis c'est pas le gros bonheur intense 10 sur 10, tu sais. T'es comme un peu sur le neutre, en tout cas. C'est un peu comme ça que je le vois, là. Tu sais, c'est pas Ouais. l'apothéose du bonheur tout le temps, mais si Non, mais il dans faut la des up and moyenne, down. Il faut des up and down, avoue. Si c'était tout le temps pareil, ce serait plate en salamand. oui, puis c'est parce que tu as connu la tristesse que tu apprécies davantage les moments de bonheur que tu as. Puis tu apprends généralement beaucoup plus dans tes périodes de noirceur que dans tes périodes de bonheur. Ouais, toi, t'en as vécu pas rien qu'à peu près. T'en as vécu, là, écoute. L'école de la vie, là, c'est rough en esti. Ouais, ben déjà là, tu sais, je veux dire, à faire le choix, parce que, tu sais, t'as fait le choix d'arrêter l'école en secondaire 2. Ouais. Quand on fait ce choix-là, déjà là, on le sait que ça va être plus tough. Ouais, mais quand t'es ado, tu te sens invincible. Là. Tu sais, il y a de ça aussi. Mais c'est sûr que moi, j'étais enceinte de ma première là, à 16 ans. OK, Fait ouais, que ouais. aller à l'école, en ballon, t'as pas de réseau, t'as pas tellement d'amis, t'es pas bonne à l'école. Il y a rien qui te donne envie de te lever le derrière le matin pour y aller. Tu sais, je voyais pas comment est-ce que je pourrais y parvenir non plus, ni ce que j'avais à y gagner à le faire. C'est sûr que, bon, aujourd'hui, tu sais, moi, j'ai accouché à 17 ans, puis aujourd'hui, ma plus vieille, elle a 17 ans, tu sais, fait qu'on a comme bouclé la boucle, là. Puis je la vois au cégep, puis je suis tellement fière d'elle, là. Ben oui, clairement. Tu sais, Oui. c'est sûr que moi, quand mes enfants du secondaire viennent me demander de l'aide avec les devoirs, ils leur refilent à papa, là. Bon, Tu moi j'ai sais, réglé ça. J'ai réglé ça. J'ai dit, OK, oui, je vais t'aider à faire les devoirs. Pas de problème, donne-moi ça. Yeah, asseoir, relax. M'en va y faire pour toi. Elle revient de l'école. Elle dit, ouais, j'ai eu la pire note ever. Tu vois, fais-les toi-même. Christy, de bonne idée, ça. Tu vois, compte pas sur moi pour tes devoirs. T'es mieux de les faire toi-même. Non, c'est pas vrai, j'ai fait ça, mais ouais. C'est ça. Tu sais, on n'est jamais mieux servi par soi-même que par soi-même. Non, non, moi, les devoirs, j'ai pas capable. Non. C'est comme, écoute, moi, je l'ai faite, là. Tu sais, ma fille est rendue en 5e année, là. Moi, je l'ai faite ma 5e année, là. Fais-la toi-même. Puis mon fils aussi, c'est pareil. J'ai jamais fait les devoirs. Ben, tu sais, j'y arrive jusqu'à, mettons, 6e année, tu sais. Les travaux de primaire, c'est pas pire, les leçons, ces affaires-là. Mais quand on tombe dans les maths, là, hey, moi, ça m'a pris 4 fois passer mes maths de 2. 2 années, 2 cours d'été. Nul, OK? là, mais nul en maths, là. Fait que moi, c'est soit mon chum qui s'en occupe, soit allo prof. Sinon, tu iras en récup. C'est ça. On a chacun nos limites, là. Mais Moi, c'est drôle parce que, tu sais, tu dois être quand même assez organisé. oui. Tu sais, je veux dire, d'habitude, les mathématiques, c'est ça que ça fait. Tu sais, c'est comme, ça fait en sorte que tu es capable de défiler un problème puis de l'organiser, tu sais. Ça, c'est ça dans ta tête. C'est ça que ça fait, les mathématiques. Mais quand on y va avec la base, c'est le primaire, c'est la base des maths. Tu sais, ça, là, tu veux calculer un budget, ces affaires-là, avec ta base de maths, tu y arrives. Mais moi, quand on vient faire de l'algèbre, là, qu'est-ce que Y vaut, là? Hey, garde, là. Moi, d'autres choses à faire que de calculer ton Y, là. Mais de toute façon, là, tu sais, comme je t'ai dit. À partir du moment où tu sais lire, tu sais écrire, tu sais compter, tu es capable de gérer ton budget, de payer ton loyer, d'être organisé. Moi, mon côté organisé, c'est mon côté toqué, là. Tu sais, je serais pas. Moi, j'ai un horaire de ministre de la famille, là. Souvent, c'est un running gag chez nous, là. Tu sais, tu regardes mon agenda, là, la palette de rendez-vous à tous les semaines avec les professionnels de un puis de l'autre, puis l'école, puis ci, puis ça. Je suis ultra organisée. Ben oui, mais avec Mais 6 enfants, avec des besoins spéciaux. pas le choix. Ah ouais. Tu sais, on s'entend, il y a beaucoup d'enfants avec des besoins intenses qui sont placés en grande partie parce que leurs parents sont pas capables de dealer avec toute la charge mentale que ça demande, puis l'organisation que ça demande, puis l'investissement de temps, d'énergie. Tu sais, c'est une job à temps plein. Tu sais, moi, je suis proche aidante, là. OK, Tu sais, ouais. Ouais, mais ouais. les maths dans mon quotidien me servent pas tant que ça. Non, non, Tu ben sais, c'est ça. C'est ça. c'est Mais sûr que en termes de connaissances générales, c'est pratique d'aller à l'école, là. C'est pour ça que je dis, là, j'encourage les gens à aller à l'école, là. Je veux pas que les gens ouais, choisissent ouais. la même trail que moi nécessairement, là. Non, mais tu sais, chacun vit sa vie comme
comme qu'il va la vivre, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que toi, tu dis que t'as un secondaire 2 que l'autre va dire, bon, OK, Charlie, OK, tu sais, tu prends ce que tu as envie, là, finalement. Tu suis le gourou que tu as envie, right? Ah ouais. C'est comme, tu sais, tu vas parler d'alimentation. T'as un gars qui dit, OK, tu sais, mange pas de pain, pas de pataterie. Puis t'as l'autre qui va dire, non, faut que t'en manges. Tu sais, c'est à toi de choisir qu'est-ce qui fit mieux avec ta vie, là. Ah, définitivement. Je veux dire, OK, ouais, il y a des études, ouais, mais il y a d'autres études qui disent, tu sais, je veux dire, on s'entend. On s'entend, tu sais, tu suis le gourou que tu as envie, là. Oui, puis tu apprends à penser beaucoup plus par toi-même. Tu sais, quand. Bon, ça a ses bons côtés, l'école, là, mais ça a ses bons côtés aussi de ne pas rentrer dans le carcan. Tu sais, souvent, les Ouais. gens, ils vont avoir beaucoup plus de préjugés que moi. Tu sais, et puis tu vas aller regarder au niveau de leur capacité d'empathie, de reconnaître les besoins des autres, la détresse des autres, puis ils sont complètement perdus. Tu sais, ils vont passer devant un itinérant, ils sont même pas capables de le regarder. Tu sais, même pas capables de se faire un sourire, sont mal à l'aise, sont pas bien dans leur peau, pas bien dans leur sexualité, pas bien avec leur apparence Ouais. physique, sont squeezés, sont coincés, mais ils ont suivi le chemin, là, la traque bien droite. C'est ça, c'est ça. Mais, tu sais, toi, t'as décidé comme d'arrêter l'école, d'avoir un enfant jeune. T'as aussi resté dans la rue un moment donné. Oui, avant d'avoir ma première enfant, oui. My God, c'est ça, je savais pas. J'étais comme, là, t'as eu ton enfant si jeune. Tu m'as dit que t'es resté dans la rue. Là, j'étais comme, c'est-tu pendant que t'avais ton enfant? J'étais comme, wow. Non, mais rester dans la rue, plus jeune encore. Fait que, écoute, Ouais, j'avais 14-15 ans, quelque chose de même. Là. Je wow. squattais au Square Vigée, à Montréal, là, avec les OK. punks de rue. Là. C'était-tu tough, ça? Ou ça a été un bon temps? Mais moi, j'ai été la petite sœur puis la petite maman dans la rue. J'étais entourée de gars, puis de gars maganés. Là. OK. Tu sais, ça sniffait une ligne, ça se collissait des volets, mais c'était moi qui avais les plasters, puis c'est sur mes genoux qui venait brailler, tu sais. Puis c'est arrivé une fois qu'il y a quelqu'un qui a cherché à la merde avec moi, ils se sont tous pitchés à la gang dessus. Il y a une loyauté dans la rue que j'avais jamais vue ailleurs. Ça se tient, ce monde-là. Ça se tient dans la merde. Ouais. Tu sais? Ouais, ouais. C'est... Tu sais, je voyais les gens s'entre-déchirer tout le temps, de l'histoire de clics, puis de parlage dans le dos, puis de... J'ai pas vécu ça. Ça n'a pas été mon expérience, moi, dans la rue. J'ai vécu ça à l'école. J'ai vécu ça avec le monde ordinaire, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais dans la rue, il n'y avait pas de ça. Tout le monde était un peu en mode survie, tu sais. Mais il y a une loyauté qui est très, très belle aussi. Ça, on en OK. parle rarement. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. C'est comme, tu sais, avoir une bonne expérience. Regarde, tu vois, Carlos, lui, il a du bon temps dans la rue, là. Tu sais, je veux dire, mais la majorité du monde qui reste dans la rue sont accros à ça. Tu sais, c'est mon genre podcast favori, c'est Soft White Underbelly, là, puis c'est tout du monde de la rue. Ben, pas tout, là, mais, tu sais, mettons, majoritairement, mettons 70%, c'est du monde de la rue. Puis, écoute, j'adore ça. Puis, quand j'ai étudié en travail social, j'étudiais justement avec les itinérants. Fait que j'adore les itinérants, j'aime bien ça. Ils ont toutes des histoires spéciales. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde là, qui a du mauvais temps dans la rue. Là. Il y a du monde qui aime vraiment ça. Puis, c'est pour ça qu'ils restent dans l'engrenage. Même si tu veux les sortir, ils ont de la difficulté. Tu sais, notre hôte, Yannick, qu'on a reçu aussi, qui est un autre itinérant sur le plateau, lui, tu sais, je veux dire, même si tu lui donnes un appart pour dormir, il dort par terre, là. Ouais, mais à un moment donné, il y a l'habitude aussi. C'est vrai qu'il dort L'habitude, par terre, là. t'es habitué pendant des années de ne pas avoir de confort, de pas avoir tant de possession. Là, t'arrives dans quelque chose qui, pour toi, est comme très, très grand, tu sais. C'est sûr que, bon, il y a des gens qui ont de la grosse misère noire, on s'en cachera pas, là, dans la rue, tu sais. Il y en a qui la vivent, là, tu sais, mais... Ben, il y en a de la misère là-dedans, là. C'est sûr qu'il y en a de la misère, mais il y a aussi des choix, là, tu sais, dans un sens, tu sais, il y a aussi des choix, là, tu sais. Ah oui, puis si on s'entend, les, les ressources sont très peu nombreuses, puis souvent sont pleines. Là, tu as beaucoup de gens aussi, d'itinérants, qui ont leurs animaux. Tu sais. Ouais, ouais, ben Pas le oui. droit de les amener dans les ressources. Là, tu as des Non. problèmes de dépendance, que ce soit à la drogue ou à l'alcool. Tu n'as pas le droit de consommer ou de boire dans la ressource, sinon ils te foutent dehors. Tu as des problèmes de punaises, des problèmes... Tu sais, tu vas dire même aux gens qui dorment dehors, tu veux pas aller dans une ressource? Non.
Je me suis fait voler mon stock, pas le droit d'amener mon chien. Tu sais, Mais si tu les. Tu sais, comme j'ai regardé une prison abandonnée ici à Montréal, puis là, tout le monde disait, ah, tu sais, laissez, tu sais, ouvrez les portes pour les itinérants, tu sais, pour les. Mais, mais si tu ouvres les portes, mais sinon, tu laisses tout le monde consommer s'ils veulent, les chiens, tout le kit, tu penses que ça va dégénérer? fort probablement. Mais ça va être quoi la différence qu'il y a à l'extérieur? Tu sais, finalement, c'est la même affaire, c'est juste que tu leur offres un toit. Ça va juste, tu sais, Ah ouais, mais c'est surtout l'hiver que c'est rough, les itinérants, là. ouais, ouais, Tu sais, on s'entend, c'est là. sûr. Tu peux pas aller dans aucune ressource, il fait moins 40, tu gèles dehors. Puis là, en plus, à Montréal, à cette heure, là, tu sais, t'as les pics, c'est les bancs de parc. Puis là, ben, les commerces veulent pas que les itinérants viennent dormir en avant de leur commerce. Fait qu'ils sont déplacés aussi, là, tu sais, tu t'en vas dans un parc, là, la police débarque, les change de place, les oblige à s'enlever de là. Tu sais, parce que c'est pas visuellement attrayant de voir des tarps puis des Ouais, sacs ouais, de ben couchage à terre des puis petits tout. abris, là. Tu sais, moi, je reste à Boisbriand. Puis juste à côté, à Sainte-Thérèse, il y en avait une là, qui s'est fait un bel abri dans le tunnel entre Sainte-Thérèse et Boisbriand, Rosemère. Puis elle s'est fait un gros abri, là. Elle a des rats ou des souris, là. Tu sais, elle en a un paquet. Elle s'est fait un bel abri. Puis là, tout le monde va y porter comme des trucs, tu sais. Puis là, elle était rendue, là, un moment donné, là. C'était intense, là. Elle était installée. Elle avait une maison au complet. Cabane de luxe. Ah ouais, écoute, et Je le monde, il m'excuse. a emmené une tente spéciale, puis tout. C'était vraiment bien installé. Mais là, ça avait plus de sens, là. Elle avait pris le tunnel au complet, là, tu sais, comme une partie du tunnel au complet. Fait que là, il a fallu qu'il demande de, comme, d'enlever son campement. C'est triste un peu, mais tu sais, comme elle voulait pas non plus aller, comme ils ont offert plusieurs fois, d'aller dans un refuge, puis elle voulait rien savoir, là. Elle voulait pas aller dans le refuge, tu sais. Elle est bien de même. Mais premièrement, sûrement, c'est souris, là. C'est super important, ou c'est rats, là, je sais pas. Ouais, mais tu t'attaches, hein? Tu sais, tu vas t'attacher à tes animaux de compagnie, là, que tu sois dans la rue ou pas. Mais quand c'est comme tes bébés, puis qu'on dit, ben, tu pourras pas aller là, c'est comme ceux qui doivent déménager d'appartement, là, tu sais, puis qui se font dire, ah, ben, tous les logements sont sans animaux, puis là, ben, ils font comme, faut que tu te départisses de ton animal, tu sais, c'est rochant comme choix à faire, tu sais. Ah, je Fait suis qu'il y en a complètement qui vont d'accord. préférer camper dehors avec leurs animaux que Je- de se débarrasser de leurs animaux. Mais Yannick, il nous disait, là, que quand il est bien, bien sous, là, il ressent pas le frais de pente. Ouais, mais Il dit, il tu le s'assure d'être ressens vraiment pas. sous. C'est ça qui me. Mais ça Pareil pour t'empêchera pas Carlos. de perdre un bout de doigt d'hypothermie à moins 40 si tu Ouais, mets pas de ouais, non, gants, j'en même si tu le doute pas. sens pas. J'en Tu sais. doute pas. Mais, tu sais, moi, je pensais que ça devait être comme complètement l'enfer, mais il est comme, ben non. Au niveau où c'est que je me tiens, j'ai pas frais de menton. Il m'expliquait ça. Toi, t'as-tu vécu un hiver dehors? Fin d'automne, puis m'a dire, moi, j'ai aucune tolérance au froid. Là. Il fait Ouais, en dessous de ouais. 20 degrés, je gèle. Fait que j'étais pas résistante. Là. Mais moi, j'ai été dans la rue, mais j'avais une place où aller. C'est juste que je voulais pas aller là. Tu sais, je pouvais aller chez ma mère. Ben ouais, c'est ça. Mais, T'étais en rébellion, là. ouais, Puis pourtant, ta famille, c'est une famille ordinaire. C'est pas. Est-ce que c'est une famille? moi, j'avais une famille dysfonctionnelle. Là. OK. Fait que, tu sais, moi, j'ai appris avec le temps et avec les meetings. Mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, puis ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils pouvaient, tu sais. Mais moi, j'ai vécu des agressions chez nous, pas avec mes parents, mais tu sais, j'ai vécu avec... mes premières agressions, c'était avec une jeune femme, là, une grande ado, qui était une voisine, tu sais. Puis j'en avais parlé avec ma mère, puis ma mère, elle avait comme vraiment dédramatisé ça. Mais non, c'est pas grave, c'est pas Mais, grave. mais, mais c'est fucké, pareil, parce que d'habitude, on n'entend pas ça, là, qu'une femme se fait agresser par une autre femme. Ouais, mais c'est tabou, mais on n'en parle pas. Tu sais, puis ça existe, là. Des femmes agresseurs, il y en a. Tu sais. Mais ça a été comme justement parce que c'était une femme, c'était pas grave. Puis, Mais t'as fait. Comment qu'elle t'a agressé? Ça te dérange-tu qu'on en parle ou ben, je dirais pas ça te- nécessairement dans tous les détails parce que bon, c'est pas. Ben non, c'est ça, mais je veux dire, elle t'a agressé comme Ben, c'était des parce que. attouchements sexuels, là. Puis, tu sais, moi, OK. j'avais là, quelque chose comme 7 ans, là. Tu OK, sais. ouais, Puis elle ouais. en avait quelque chose comme 15 16.
Fait qu'elle a développé sa sexualité, ses envies sexuelles, puis tout ça, à un âge où c'est normal. On s'entend ado, d'avoir les hormones qui travaillent, c'est normal. Par contre, Mais pas de toucher pas un de enfant. toucher un enfant de 7 ans. Non, non, je suis Fait que, d'accord. tu sais, c'est là où ça devenait touché parce que eux autres, c'est comme, ah, mais c'est encore une enfant. Parce que c'était une adolescente, tu sais. Puis moi, de mon côté, j'étais vraiment une vraie petite fille, là. Tu sais, j'étais pas J'avoue une que ado, là. j'avoue que c'est bizarre, là, tu sais, je veux dire. Elle m'obligeait à prendre sa Comme, douche avec, à la toucher. wow! Oh, ouais. Ouais, ouais. J'avoue que, par exemple, certains parents ont pas tendance à voir que leurs enfants ont vieilli. Fait que, tu sais, un enfant de 16 ans qui est rendu une femme, là, on s'entend, là. Tu sais, je veux dire, à 16 ans, là, Ah, ouais. tu sais, puis les filles sont plus vite que les gars. Tu sais, un gars à 16 ans, tu peux dire, ah, nanana. Mais une fille à 16 ans, là, c'est une femme, là. Tu sais, je veux dire, parce qu'on est vraiment plus vite, là. Ouais. Tu sais, v- oui, oui. Tu sais, je regarde ma fille de 10 ans, là. Tu sais, je la regarde là, je suis comme, oh, ouais, 6 ans de plus, là. C'est une femme. Mais il y a des enfants, il y a des parents, on dirait, qui déclochent pas que leurs enfants sont plus rendus un enfant, Non, là. effectivement. Fait que, tu sais, moi, j'ai vécu de l'abus puis de la violence. euh, Puis comme on m'avait pas pris au sérieux avec la première, Ouais. ben tu te dis, ils me prendront pas au sérieux pour la deuxième. Puis au bout d'un certain temps, moi, ma mère a eu un ex-conjoint qui était, on va dire, très, très, très toxique, là, puis déviant. OK. Euh, Puis à un moment donné, je me souviens, là, je me suis dit, je vais prendre mon courage puis je vais en parler. Sur le coup, elle a comme réagi comme si elle allait me croire. Puis là, ils ont organisé une espèce de réunion de famille, là, avec ma mère, mon père, mon agresseur, puis moi. Puis à la fin de cette discussion-là, c'était moi qui étais une dévergondée, une menteuse, une ci, puis une ça. On Aïe, dit aïe. là, que ça va prendre jusqu'à 8 personnes, 8 adultes avant de croire un enfant. 8. Euh, Moi, à partir de cette journée-là, j'ai arrêté d'en parler. Fait que toutes les autres agressions que je vivais, j'en parlais pas. Fait que j'étais comme, de toute façon, ça va donner quoi? Je vais me faire humilier puis traiter de menteuse, puis après ça, la fois d'après, ça va être pire. Parce qu'on s'entend, lui, il a pas arrêté ses agressions parce que j'en ai parlé. Il y a personne qui m'a cru, anyway. Il avait le champ libre pour continuer, tu sais, jusqu'à temps que je m'écarte puis que je parte vivre chez mon père. Fait que, mais mon père, lui, c'était l'extrême opposé. Mon père était ultra rigide, tu sais. Ouais. Il fallait que tu te tiennes les fesses serrées puis tu sais, tu te tiennes drette. Parce que les apparences étaient ultra importantes. Puis moi, ben, je suis déjà un colorier en dehors des lignes, là. Tu sais, la ligne droite, je connais pas ça, là. Je suis une Ouais. excentrique, je suis une artiste. Fait que ça fitait pas là non plus. Fait que je me sentais pas à ma place, peu importe j'allais où. Fait que la rue, c'est devenu l'option parce que je me suis dit, ben, c'est une gang de fuckés comme moi. Il y avait un sentiment Ouais. d'appartenance. Aussi, tu sais, tu faisais comme, tu prenais contrôle de ta vie aussi en allant là. Puis ta parole semblait plus écoutée parce que tu étais en contrôle de ta vie nécessairement. Tu n'étais plus sous l'emprise de tes parents, mettons, tu sais, obligé à tenir les règles de la maison, leurs règles, puis Puis pas délai avec écouté en l'école plus. aussi. Oui, mais pas être écouté parce que c'est sûr que si t'es pas écouté, mon dos, tu te sens comme si t'étais rien. Ben oui, puis là, t'arrives à l'école puis tu te fais écœurer. Moi, là, de l'intimidation, je n'ai vécu à côté, là. Ah ben moi aussi, là, ça c'est pas... Fait que, tu sais, tu te sens pas en sécurité chez vous, tu te sens pas écouté ni respecté chez vous. Tu arrives à l'école puis tu reviens à la même affaire, de la Non, violence, non, de ça l'abus, c'est... de l'indifférence, de l'abandon. Fait que, je dis, ma vie, ça va-tu se résumer juste à ça, du début à la fin? Tu veux t'en sortir par tous les moyens possibles. J'ai consommé, là, pendant un bon bout de temps aussi, là. Ouais, t'as-tu des gros problèmes de consommation ou... Pendant un bout, ouais, là, je prenais beaucoup de speed, de mess, euh, du pot, puis de la boisson. Fort heureusement pour moi, j'ai jamais vraiment développé le goût de l'alcool. Il y a des gens qui vont voir que c'est délicieux, pas moi. Moi, mon foie maillit, puis mes papilles aussi. Là. Fait que ça a OK, aidé, OK. ça a aidé à pas trop tomber dans la boisson. Mais je suis dépendante hors le dress, moi, dans la vie. Je peux développer une dépendance très facilement. T'sais, OK. dépendance affective, là, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Parce qu'avec les blessures que j'avais, moi, quand je m'attachais fois 1000, mais je m'attachais au mauvais monde, là. Ouais. T'sais. Ouais, ouais, ben c'est sûr. Tu cherches à aller combler des besoins
Tu sais, il y a une des artistes qui est venue à ton podcast qui parlait de Daddy Issue, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Evil Mama. Ouais, exact. Ouais, ouais. Tu Elle a vécu elle s'est fait vendre, puis tout, là. Ouais, ça ouais. m'a Mais, beaucoup touché, ce podcast-là, parce que elle est super, elle est super. Elle est vraiment super. Puis, mais tu sais, tout le monde a une histoire, là. Puis, la revirer positif, c'est ça qui est important, tu sais. C'est ça qui est important. Je pense qu'à travers ton livre, tu as réussi quand même à, à prendre le contrôle comme de ta sexualité à travers ton écriture. Peut-être un peu. oui, Aussi. mais c'était vraiment un désir pour moi de parler de sexualité féminine. Parce qu'on m'a beaucoup, beaucoup reproché le fait que j'étais un peu plus olé, tu sais, que j'aimais porter des gros décolletés, que j'aimais ça, me mettre Ouais, pitoune, que, tu sais, j'avais 9 ans, je tripais sur les Spice Girls, mais moi, je tripais sur Jerry, là, tu sais, celle que, c'est les, ça. les paillettes, puis les gros talons, puis les décolletés, puis les gros cheveux, puis Mais tu sais, ça, quand on regarde le livre, c'est une escorte. ouais. C'est une travailleuse du sexe. Est-ce que ça t'est arrivé de travailler comme travailleuse du sexe ou c'est juste des gens que tu connais ou que tu Ben, voulais. c'est primordialement des gens que je connais, que j'ai autour de moi encore aujourd'hui, d'autres non, là. Puis j'ai aussi pris des informations au niveau de Stella aussi, qui est un organisme qui vient en aide aux travailleurs, travailleuses du sexe. Je sors d'ailleurs mon livre, La Journée internationale pour contrer les violences faites aux travailleurs, travailleuses du sexe. C'est important pour moi de faire comme un entre-deux. Tu sais, je suis pas dans le milieu, mais j'ai connu tellement de gens dans le milieu, entendu leur histoire, tu sais. Je t'entends aussi en parler dans ton podcast, le fait que tu es stigmatisé parce que tu as fait Ah, ouais, partie de ouais. l'industrie, tu sais. Clairement, clairement. Puis pendant longtemps, écoute, on va être jugé, on va avoir de la difficulté à avoir un emploi normal, on va avoir de la difficulté à avoir un compte de banque, difficulté. Tu sais, je veux dire, des filles là, qui ont des OF en ce moment là, ont de la difficulté là, à avoir un compte de banque. Ceux quand ils reçoivent des paiements de OF, ils se font remettre à l'ordre, là, quasiment. Il y a des institutions financières qui veulent même pas Et faire c'est affaire avec eux. rempli de Puis, tu préjugés, sais, là. on parle de gens là, qui vont avoir tu sais, des gros revenus. Là. Tu sais, on parle des gros revenus qui se font fermer leur compte ou qui se font dire non là, pour avoir une maison. Puis des fois, ils ont deux emplois. Là. C'est des gens qui ont un emploi régulier. Puis après ça, ils ont un OF. Puis à cause qu'ils ont un OF, ils sont obligés d'aller chercher une banque virtuelle parce que les banques, les institutions financières ici disent non. Tu Puis c'est sais, des métiers qui sont légaux en plus, là. exactement. J'ai mon réalisateur aussi, lui, qui a déjà filmé des films pour adultes. Puis que nous, on a fait Porn Star Academy. Il était le réalisateur de Porn Star Academy. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il a de la difficulté, il était obligé de retirer de son CV là, parce qu'il avait de la difficulté à se trouver un emploi après. C'est incroyable. Mais tu sais, justement, avec ton aide, puis l'aide de tout le monde qui travaille là-dedans, les femmes qui travaillent là-dedans et les gens à l'extérieur là, qui ont touché à l'industrie, tu sais, si on continue à en parler, parce que c'est un peu hypocrite, là, Ben oui, on tu sais. s'entend. Tu sais, une des phrases que j'aime bien dire, là, c'est ça. Si c'est le métier le plus vieux du monde, là, viens pas me dire que c'est pas un métier essentiel. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, Mais, puis, oh mon Dieu, ça, c'est tu mon sais, alarme. ben ça coûte 5 piastres. Ah, Mais c'est si tu l'alarme de médication de ma fille. Parce qu'elle a OK. beau être rendue au cégep, je la texte encore à tous les jours à 1 heure pour lui dire de prendre son médicament. Imagine-toi, toi, tu avais déjà un enfant à cet âge-là. C'est ça. Souvent, je dis ça à mon fils. Tu sais, il est comme, ah, là, là. Puis là, je suis comme, ouais, mais tu sais, dans ce temps-là, tu sais, t'as 26, dans ce temps-là, toi, t'avais 6 ans, là. Je m'occupais d'un enfant de 6 ans, là. Tu sais? Ah ouais. Ouais, ouais, Quand on se met à comparer, là, on fait, hey boy. c'est ça. Mais là, on va prendre une petite pause. Je trouve ça drôle parce que souvent, ça revient que les travailleurs du sexe ont été abusés. Tu sais. C'est souvent une façon de prendre le contrôle de leur sexualité, tu sais. Fait que quand tu te parlais d'abus, ben je me disais que peut-être que tu avais travaillé dans l'industrie à cause que des abus sexuels, des fois, ben là, tu sais, comme en chargeant, tu sais, on prend contrôle de, tu sais, de la situation sur les hommes, tu sais.
Mais anyway, on en revient sur les abus, sur le livre, après la pause. Euh, Ça va être la fin de la partie gratuite. Donc, si tu veux inviter les gens à visiter, c'est maintenant ton petit 30 secondes, là. Oh, mon 30 secondes de gloire. Parfait. Non, de promotion, ton petit 30 secondes de Ben écoutez, promotion. si vous voulez aller chercher le livre, il va être disponible seulement le 17 décembre prochain. Il va être disponible sur Amazon. Donc, Prime, en 2 jours, c'est chez vous. Bon, peut-être dans le temps des fêtes, un peu plus que ça, là, mais c'est toute réserve. Puis, dans le fond, ma page d'autrice, c'est sur Facebook, Charlie Kidd Gariepi, autrice. Donc, c'est pas mal ça. J'ai pas tellement d'autres plateformes. Ben, c'est parfait. Sur Amazon, c'est super, ça. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Allez vous chercher ça parce que, honnêtement, moi, j'ai trouvé ça super plaisant à lire. Facile aussi. Puis érotique. Fait que, on en profite. On en profite. On va voir sur Amazon à partir du 17. Yes! Yeah! Bonne nouvelle. Puis on se retrouve, nous, après la pause. Je vous invite à vous abonner au YouTube Premium ou au Patreon, Le Monde de Tangerine, bien sûr, pour voir la suite. Et on se retrouve après la pause pour ceux dans le live. Tantôt. Tantôt! Le monde